L'art café du musée d'art moderne est un endroit au fond assez neutre, je dirais, mais qui permet de voir la ville de Strasbourg à partir d'un point de vue moderne. C'est ça qui m'a intéressé et c'est ça qui a fait que j'ai choisi cet endroit, parce qu'on est devant un panorama historique de la ville de Strasbourg, avec les grands monuments, et en même temps on est dans un lieu qui est un témoin de l'art, en tout cas de l'architecture de la fin du XXe siècle. Alors en effet, je suis en tant que directeur des musées entre 1986 et 1993 à l'origine de ce projet. Bien sûr, le projet lui-même est d'abord un projet architectural. Alors mon rôle dans le projet a été celui de tous les directeurs de musées, c'est-à-dire qu'il fallait mettre en place une structure nouvelle qui à la fois accueille les collections existantes et en même temps qui permette de faire des expositions temporaires. Voilà, donc c'était en gros ça le projet. Et c'est devenu cette construction qui est aujourd'hui assez bien intégrée dans le paysage strasbourgeois. J'avais la responsabilité, avec une équipe de conservateurs bien entendu, de 7 musées. À l'époque, il y avait 7 musées. Et c'est un des complexes en région les plus importants, par la diversité des collections, par la beauté des bâtiments, Palais Rohan, œuvre Notre-Dame, musée alsacien historique, etc. Et en même temps, cette responsabilité voulait dire aussi qu'il fallait lancer des projets, musée d'art moderne, et aussi des projets ambitieux du point de vue des expositions. Donc c'est toute cette activité qui au fond représente pour moi la période la plus heureuse de ma vie, je dois bien le dire. Je pense que la passion de l'histoire de l'art, comme la passion de tout métier, est une très grande chance dans la vie. Et donc, je crois qu'on devient bon, en tout cas assez bon, lorsqu'on exerce quelque chose, un métier, une occupation qui est votre passion. Alors il se trouve que le Collège de France, c'est une institution très particulière, c'est évidemment un lieu de consécration, mais c'est une institution dans laquelle on ne décide pas d'entrer. C'est le Collège de France, les professeurs du Collège de France qui décident de vous appeler, donc ce qui n'est pas tout à fait la même procédure, vous ne pouvez pas être candidat. Et donc c'est forcément mon travail dans le domaine de l'histoire de l'art qui a intéressé un certain nombre de collègues du Collège de France et qui ont décidé de me faire venir dans cette prestigieuse institution où j'ai été très content d'enseigner pendant 11 ans. Quand on est professeur et quand en plus on fait un métier comme le mien, on ne cesse jamais ni d'enseigner, ni de participer à des colloques, ni de voyager, ni d'écrire. Des raisons sans doute pour lesquelles j'ai été élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui normalement s'intéresse depuis sa fondation par Louis XIV à, non pas forcément aux belles-lettres, il ne faut pas prendre ça au sens le plus premier du mot, mais en tout cas à la publication scientifique, l'écriture rigoureuse sur des œuvres du passé. Voilà. Donc, et cette implication dans cette académie des inscriptions et belles-lettres, c'est l'implication de tous les savants qui s'y trouvent, ou qui se trouvent à l'Académie des sciences, ou dans une des autres académies de l'Institut de France. C'est-à-dire que nous avons la mission de faire connaître des travaux, pas les nôtres, hein, de faire connaître des travaux de gens plus jeunes qui peuvent devenir académiciens, ou qui ont en tout cas apporté par leur découverte quelque chose au domaine dans lequel j'exerce mon métier.